Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment comprendre et utiliser les différents modes de la gamme naturelle comme j'aurais aimé qu'on me l'explique quand j'ai commencé la musique, avec une méthode super simple. Je vais vous détailler chaque mode en vous expliquant comment vous en servir pour vos propres morceaux, avec un exemple concret pour chacun d'entre eux. Salut à tous, c'est Otem et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les modes dans vos compos. Si vous vous intéressez à la musique depuis un certain temps, vous avez probablement quelques bases avec la gamme mineure et la gamme majeure. Et vous en êtes arrivé à un moment où vous voulez élargir votre vocabulaire musical avec d'autres gammes de notes. La prochaine étape, ce sont donc les modes. Ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, ça peut paraître assez mystérieux et abstrait, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Prenons la gamme majeure. C'est généralement la première gamme qu'on apprend quand on débute la musique. Cette gamme-là peut s'utiliser en tant que telle pour créer des morceaux dans des tonalités majeures. Mais utilisée différemment, elle peut servir de gamme de référence car elle contient les 7 modes que j'ai énoncés tout à l'heure. Pour vous expliquer ça, il faut qu'on rappelle ce qu'est une tonalité. Une tonalité en musique, c'est un concept qui vise à indiquer la couleur et la hauteur des notes d'un morceau. Et elle se compose de 2 éléments. D'abord, on aura une note de référence, qui sera le point de gravité du morceau, la note principale autour de laquelle toutes les autres notes vont se rapporter. Ces autres notes vont dépendre du second élément, une gamme de notes, c'est-à-dire un ensemble ordonné de notes qui déterminent les intervalles et les relations que ces notes ont entre elles. Pour les plus débutants d'entre vous qui auraient un peu de mal avec ces notions, je vous invite à regarder la vidéo en barre d'infos où je parle de ça plus en détail. En tonalité de Do majeur, la gamme correspond à toutes les touches blanches en partant de Do. On a donc ces 7 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Avec ces notes dans cet ordre, on a déjà un premier mode, le mode ionien, qu'on peut aussi appeler le mode de Do. Maintenant, que se passe-t-il si je décide d'utiliser encore une fois ces mêmes touches blanches mais en choisissant Ré comme étant ma fondamentale? Je suis toujours sur la même gamme mais j'ai changé de mode pour jouer en mode de Ré, le mode dorien. Ensuite, il y a 5 autres modes à trouver et 5 autres notes dans notre gamme. En partant de Mi, on aura le mode phrygien, en partant de Fa, le mode lydien, en partant de Sol, le mode mixolydien, en partant de La, le mode éolien, et pour le dernier, en partant de Si, le mode locrien. Autrement dit, ces 7 modes tirent leur origine d'une seule et même gamme, la gamme majeure ou gamme naturelle. En utilisant cette gamme comme référence, il suffit de déplacer votre fondamentale pour voir apparaître les modes qui en découlent. Une fois qu'on sait ça, c'est bien beau, mais comment on s'en sert? Chaque mode de la gamme va être une palette sonore qui donnera une couleur spécifique à votre morceau. En vous basant sur cette gamme de Do majeur, vous pourrez retrouver facilement les intervalles, c'est-à-dire l'écart que les notes ont entre elles de chaque mode, mais chaque mode est relatif. Autrement dit, le mode lydien par exemple correspond à toutes les touches blanches en partant de Fa. Ça va vous permettre de retrouver facilement les notes qui composent ce mode, mais vous pouvez choisir ensuite de partir d'un Mi bémol si vous le souhaitez. Pour ça, il suffit de bien respecter les intervalles et de décaler toutes vos notes pour partir d'une Mi bémol au lieu de Fa. Maintenant qu'on sait comment se servir de ces notes, on va voir comment les intégrer dans une composition et les faire sonner avec des exemples concrets pour chaque mode. Le mode de Do ou mode ionien va être un mode très lumineux qu'on associe souvent à des émotions joyeuses et optimistes. Il y a une sensation de légèreté. C'est l'un des modes les plus couramment utilisés vu qu'il correspond au mode majeur de base. Sa simplicité le rend très accessible et facile à jouer avec un grand nombre de cadences d'accords. Avec ce mode-ci, vous pouvez sans problème jouer des morceaux dans des styles et des ambiances assez variés, et sa nature positive en fait un choix idéal pour exprimer des sentiments de bonheur et de célébration dans la musique. Le mode dorien est un mode mineur légèrement plus sombre et mélancolique que le mode précédent, qu'on pourra facilement associer à des ambiances calmes et mystérieuses. Dans la gamme majeure, le mode dorien est basé sur le deuxième degré, c'est-à-dire que si on prend la gamme de Do majeur comme référence, le mode dorien sera construit à partir de Ré, sans altération, c'est-à-dire sans dièse ni bémol. Comparé à un mode mineur de base, la particularité de ce mode est qu'il comprend une sixte majeure. On pourra donc facilement faire sonner ce mode dorien avec un accord du 4e degré, puisqu'il fera ressortir cette sixte majeure particulière au mode dorien. C'est un mode mineur qu'on rencontre assez souvent en musique de film lors de scènes assez calmes ou des scènes de dialogue pour apporter de la suspension tout en restant assez neutre en termes d'émotion.
Le mode phrygien est un mode très sombre qu'on retrouvera souvent pour illustrer des atmosphères de tension. Ce mode est basé sur le 3e degré de la gamme majeure. Autrement dit, si on prend une gamme de Do majeur comme référence, le mode phrygien sera construit à partir de Mi. Comparé au mode mineur de base qui comporte une seconde majeure, le mode phrygien, lui, comporte une seconde mineure. C'est cette note particulière qui va rendre ce mode reconnaissable et le faire résonner. Donc on essaiera de trouver des cadences d'accords qui contiennent cette seconde mineure pour tirer le meilleur du mode phrygien. Par exemple, on peut tout simplement jouer le 2e degré dans notre cadence, ou alors le 7e degré qui comporte aussi la seconde mineure du mode. C'est un mode qu'on retrouve très largement dans la musique métal et la musique de film lors des scènes de tension et de suspense. Pensez à ce mode la prochaine fois que vous voudrez apporter un peu de noirceur et d'intensité à vos morceaux. Le mode lydien va être le mode majeur le plus lumineux de la gamme. Dans la gamme majeure, le mode lydien est basé sur le 4e degré. Ça veut dire que si on prend la gamme de Do majeur comme référence, le mode lydien sera construit à partir de Fa. Contrairement au mode majeur de base qui contient une quarte juste, le mode lydien contient une quarte augmentée par rapport à la tonique. On pourra donc faire sonner le mode lydien en utilisant des cadences d'accords qui passent par cette carte augmentée. On peut par exemple jouer un accord du 2e degré pour ça, ou encore un accord du 7e degré. Avec sa sonorité très vibrante et lumineuse, on utilisera facilement le mode lydien pour créer des atmosphères très douces et assez inspirantes. Le mode mixolydien est un mode majeur lui aussi, mais qui sera cette fois beaucoup plus neutre comparé au mode précédent. Ce mode est basé sur le 5e degré de la gamme majeure, ça veut dire que si on prend la gamme de Do majeur comme référence, le mode mixolydien sera construit à partir de la note Sol. Ce qui distingue principalement le mode mixolydien, c'est la présence d'une 7e mineure par rapport à la tonique. Dans le mode mixolydien, la 7e est un demi-ton plus basse que dans le mode ionien, ce qui lui donne sa sonorité particulière. On pourra donc faire sonner cette 7e majeure dans nos accords pour faire entendre ce mode. Par exemple en utilisant une cadence d'accord qui passe par le 5e degré du mode, ou tout simplement le 7e degré. Donc en résumé, on est sur un mode majeur assez ouvert, mais qui reste assez modéré comparé aux autres modes majeurs de la gamme. Ça en fait un mode très utile pour illustrer des atmosphères relativement neutres, mais positives et enjouées malgré tout. Le mode éolien est le mode mineur naturel. Autrement dit, c'est le premier mode mineur qu'on apprend en musique, et c'est aussi le plus répandu.
C'est un mode qu'on prête souvent aux ambiances sombres et mélancoliques, même s'il est au final assez polyvalent, pour créer des sentiments de puissance et d'ouverture. Dans la gamme majeure, le mode éolien est basé sur le 6e degré, ce qui signifie que si on prend la gamme de Do majeur comme référence, le mode éolien sera construit à partir de la note de La. Comme c'est le mode mineur de base, le mode éolien ne comportera pas de notes particulières à faire résonner. C'est un mode qui pourra être joué avec un large choix de suites d'accords. Cela dit, il pourra être intéressant d'utiliser le 6e degré du mode dans vos grilles pour le mettre en valeur. Le mode locrien est un mode mineur qui possède une sonorité assez unique et singulière comparée aux autres modes. Dans la gamme majeure, le mode locrien est basé sur le 7e degré, ce qui signifie que si on prend la gamme de Do majeur comme référence, le mode locrien sera construit à partir de la note Si. Le mode locrien est caractérisé par la présence d'une quinte diminuée par rapport à la tonique, ce qui crée une sensation de tension et d'instabilité. Contrairement aux autres modes, il sera très compliqué de jouer des cadences sur ce mode. Le mode locrien sera donc relativement difficile à faire sonner, mais ce n'est pas impossible. Bien qu'il soit moins bien couramment utilisé que d'autres modes majeurs et mineurs, il offre des possibilités créatives intéressantes et sera parfait pour créer des morceaux plus expérimentaux. C'est la fin de cet épisode sur les modes, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair et de mieux comprendre comment vous en servir. Petite nouveauté sur la chaîne, les fichiers des sessions que vous verrez en vidéo seront maintenant disponibles en téléchargement sur un Patreon fraîchement créé. Je vous invite à aller y faire un tour, j'y ai glissé les fichiers des sessions que vous avez pu voir aujourd'hui, ainsi que d'autres sessions tirées des vidéos précédentes. Vous aurez évidemment le fichier pour FL Studio, mais aussi le fichier MIDI, les pistes séparées, et la liste des plugins et des presets pour chaque session, pour que vous puissiez l'ouvrir sur n'importe quel logiciel. Ça faisait très longtemps que vous me le demandiez dans les commentaires et je suis très content de pouvoir mettre ça en place aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.